Alors là, comme on disait avec Camille, le mythe du petit truc nature et tout, il y a des 4x4 qui arrivent de partout. Si vous pensiez que voir les montgolfières au calme, machin, non. Alors, il y a des photographes avec les trucs Marimi, il y a les 4x4, les vieilles voitures décapotables aussi qui arrivent. Enfin, c'est là où tu t'aperçois qu'on n'est pas sur le même délire quand même. Hein. Mais c'est magnifique. Alors là, on a le cortège des 4x4. Oh, le chiot. Des chevaux, des machins. Regardez-moi ça. Il y a tellement de monde que ça bloque. Ils n'arrivent plus à avancer. Putain, le surtourisme, là, on a la belle. Là, on a la preuve. Les chevaux, ils doivent être stressés, les pauvres. Et voilà, les cortèges. Hier, nous avons quitté la Cappadoce pour se rapprocher de Konya. On a fait un petit arrêt sur un spot où on est dans un tout petit village et il n'y a rien, mais on a accès à de l'eau et ça, c'est cool. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on essaie de placer le produit qu'on a acheté pour étanchifier la fenêtre. Voilà. On a ce gros pot et après il faut que je monte sur le toit et que je fasse ça sur les lanternes. Ouais, parce qu'on a quelques petites fuites et c'est un monsieur qu'on avait rencontré en France qui nous avait conseillé ça. Ce sera peut-être pas miraculeux, mais vu que c'est pas des grosses fuites qu'on a, voilà, ça peut aider. Donc on va tenter ça. Le produit, quand il va sécher, il sera transparent. Sur cette fenêtre là que Camille était en train de faire, on avait mis du scotch américain parce qu'on avait eu pas mal de pluie et à l'intérieur on avait un placard qui moisissait. Ça a plutôt bien protégé, donc on se dit que là, ça sera peut-être la bonne solution. Alors, Camille vient de monter sur le toit. Je l'ai aidé à se hisser à travers ce lanterneau. Et puis voilà, on est en train de voir, de nettoyer. Salut tout le monde! Nous voilà à Konya. Oui, on est venu visiter une ville en Anatolie. C'est une ville sainte. On vous emmène avec nous sous le soleil. Petit coup de cœur en Turquie. Alors là, de tout ce qu'on a vu, franchement, je crois que c'est la ville qui me plaît le plus. Ouais, moi aussi je pense. Oh là là, c'est pas très grand, c'est juste ce qu'il faut. Il y a plein d'espace pour marcher, t'es pas les uns sur les autres. Ouais. Tu sens que ça a gardé un côté très authentique et que c'est pas encore trop connu des touristes. C'est pas sur tourisme comme Istanbul ou la Cappadoce. C'est d'une beauté, j'adore. Et on est bien accompagné. Terminé, on a fait à peu près 1h30 de route. Nous sommes dans une petite cascade, donc on vous affichera le nom parce que le nom est assez compliqué à prononcer.
Ça fait du bien, ça fait un petit coin frais, c'est vraiment joli, c'est à voir. Voilà. Et c'est gratuit. Ça c'est la bonne nouvelle. Une nouvelle journée commence avec un beau soleil. Alors hier, nous avons rencontré Souleymane avec qui nous sommes restés bien 2 heures, 2h30 à boire le thé. Et nous avons repris la route malheureusement de nuit et dans les montagnes. Donc on a décidé de s'arrêter ici et regarder cette vue incroyable. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Ça grimpe sévère. Oh putain, je sais pas si on se rend compte, mais ça grimpe de ouf. Avec la chaleur, c'est intense. Ah, putain.
Et ça grimpe fort.